Prions. Éternel, Père, Roi de gloire, nous te bénissons et nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Seigneur, merci parce que tu nous as encore assemblés en ce moment pour pouvoir partager ta parole. Il t'a plu de nous conserver le souffle de vie et de nous attirer encore vers toi pour que nous soyons instruits, afin que nous puissions marcher conformément à ta volonté et réjouir ton cœur. Viens purifier encore nos pensées, nos cœurs, et rends-nous attentifs à ta voix, que cette voix puisse porter dans nos vies et la transformer totalement, afin qu'elle puisse être à l'image de ce que tu souhaites, de ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Prends le contrôle de ces moments, que ton esprit nous guide en toutes choses et que nos cœurs soient ouverts à recevoir tout ce que tu veux nous donner. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, donc, on avait commencé à voir se réjouir et partager la peine des autres. Donc, vous m'aviez dit, juste pour se remettre dans le sujet, comme ça fait un petit moment, vous m'avez dit 1 Jean 4, 20, 21, c'est ça? Donc, on va juste relire rapidement ce verset-là, sans le commenter. Donc, c'est vers Apocalypse, ça va. Donc, 1 Jean, chapitre 4, 20 à 21. Je crois voir ce qui est dit. Donc, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Bon, ça, on avait expliqué ce que le Seigneur est. Nous avons en lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son frère. On avait parlé du plus grand de tous les commandements. D'accord? Alors, donc, Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. On a vu que notre relation avec notre prochain est à l'image, est tout aussi importante que notre relation avec Dieu. Donc, aimer et partager la peine, se réjouir et partager la peine des autres. Donc, Matthieu 22, verset 34 à 40, vous m'avez dit, c'est ça? Oui. Verset 34, le plus grand des commandements, c'était ça. Les pharisiens demandaient le plus grand des commandements, et le Seigneur Jésus dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements, ainsi de suite. Ok? Donc, on va poursuivre le sujet, se réjouir et partager la peine des autres avec Romains. Donc, c'est après les actes des apôtres, c'est Romains. D'après les évangiles, il y a les actes des apôtres et après c'est Romains. 12, verset 15. Romains, chapitre 12, verset 15. Ça, je pense que vous ne l'avez pas noté. C'est ça? Ok. Romains 12, 15. Wendy, tu vas lire quand tu as trouvé et que Raphaëla a aussi trouvé. Romains 12, je crois. Romains 12, 15. Okay. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Oui, c'est bon. Je lis ce verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Qu'est-ce que ça suppose? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça veut dire qu'il faut être dans la joie tout le temps. Avec ceux qui sont dans la joie. Ça peut paraître simple, non? Mais il y a
des subtilités là-dedans. Et il y a des sous-entendus là-dedans qui ne paraissent pas comme ça, qui ne sautent pas à l'œil, mais se réjouit avec ceux qui se réjouissent. C'est se réjouir de tout son cœur devant Dieu. Par exemple, quelqu'un va t'annoncer, comment dire, mes parents m'ont acheté une belle paire de chaussures. Ah ben, je suis très content pour toi, ça me fait plaisir que tu aies une belle paire de chaussures, et intérieurement tu dis, oh, pourquoi c'est elle qui a cette belle paire de chaussures, pourquoi moi mes parents ne peuvent pas m'acheter aussi? Et on nourrit de la jalousie. Pourtant tu as dit à la personne que tu es contente pour elle, mais dans ton cœur, tu ne partages pas cette joie-là. Donc c'est vraiment se réjouir dans son cœur et devant Dieu, avec celui qui se réjouit. Parce que celui qui a obtenu, si on prend le cas de la belle paire de chaussures, lui il est vraiment content. Il n'y a pas, voilà, il ne fait pas semblant d'être content, il est vraiment content. Mais par contre, toi qui n'es pas directement concerné par cette nouvelle-là, quelqu'un te dit, oh ben j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon baccalauréat, tu diras, ben je suis content pour toi, tu diras, supposons que toi tu as fait aussi le même examen que lui et que toi tu n'as pas eu. Tu peux vraiment te réjouir avec l'autre, parce qu'on n'a pas dit, c'est quand ça t'arrange aussi de se réjouir, c'est en tout temps. D'accord? Dans celui qui est dans la joie, je suis dans la joie avec lui, même si, pour moi, j'ai pas eu la même chose. C'est-à-dire qu'on attendait peut-être une même... on traversait une même situation, on attendait une même réponse, par exemple, je sais pas, deux personnes qui sont dans une classe d'examen, qui passent l'examen, et puis il y a l'une qui réussit et l'autre qui ne réussit pas. Même dans ces cas-là, il faut se réjouir totalement pour cette personne-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas triste pour nous-mêmes. D'accord? Mais on ne va pas se dire, par exemple, intérieurement, pourquoi moi je n'ai pas et pourquoi pas lui. D'accord? Voilà. On va être content pour lui, même si après, on est triste pour notre propre sort. Mais on va se réjouir que l'autre l'ait eu, parce que c'est un sujet de joie pour lui. Donc, c'est vraiment, ça c'est un sujet de prière, parce que c'est pas aussi simple comme ça. Se réjouir pour quelqu'un qui a eu une bonne nouvelle, quelqu'un qui nous dit, j'ai construit ma belle maison, encore que tu peux avoir la convoitise dans le cœur, ou bien, il peut y avoir des sujets de joie pour certains. J'ai eu mon premier enfant, t'es content, toi tu en as 4 déjà, encore ou 5, ou plus. Voilà, ça n'a pas une grosse incidence. Mais si par exemple tu es une femme stérile et que ta copine te dit que avec son mari il vient d'avoir des triplés ou des jumeaux, pour se réjouir, c'est pas, tu dois pouvoir te réjouir, être content, être dans la joie pour cette personne, même si tu es dans cette même attente et que Dieu n'a pas encore exaucé, parce que ça c'est aussi des sujets de tests où Dieu voit comment est-ce qu'on réagit par rapport au bonheur que les autres peuvent avoir. Est-ce qu'on se réjouit réellement, ou est-ce qu'on envie les autres, ou est-ce qu'on convoite, ou est-ce qu'on médite dans notre cœur qu'il faut que ça se passe mal pour l'autre, et tout ça. D'accord? Donc tout ça, ça fait partie de ce verset que vous avez vu qui allait être très simple là, se réjouir avec les autres. C'est vraiment que Dieu puisse attester que dans son cœur, elle est vraiment contente que cette personne-là ait eu cette bonne nouvelle. Ok? Quelqu'un qui vient, qui t'annonce, moi j'ai eu une promotion dans mon travail, je suis passé directeur général. Et toi, la même journée, tu as une lettre de licenciement. On t'a renvoyé de ton travail. Il faut quand même se réjouir pour cette personne-là. C'est dur. Oui, tu vois que ça a l'air simple comme ça là, mais c'est pas aussi trivial que ça, d'obéir à ce commandement là qui a l'air simple, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, se dire c'est pas très compliqué. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent.
Et ensuite, pleurer avec ceux qui pleurent. Je pense que ça, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Partager la souffrance de l'autre. Voilà, on va partager la souffrance de l'autre. Donc parfois, on peut avoir une bonne nouvelle. Je prends par exemple le cas de l'examen. Vous avez deux camarades de classe, vous travaillez ensemble, et puis à l'examen, tu réussis, même avec brio, et puis ton camarade, lui, il rate. Dans ce cas de figure, par compassion pour lui, tu ne vas peut-être pas te réjouir en sa présence. Parce que tu sais que lui, il n'a pas eu cet examen. Tu vas plutôt être en train de le consoler, mais vraiment être dans l'abattement pour lui partager sa souffrance avec lui. Et puis, quand tu ne seras pas en sa présence ailleurs, oui, tu pourras remercier le Seigneur, te réjouir pour cette bonne nouvelle pour toi. D'accord? Mais pas en te disant, c'est bien fait pour lui, non. D'accord? J'aurais aimé aussi que lui aussi partage la joie que j'ai de pouvoir avoir cet examen-là. Et puis tu vas prier pour lui que la prochaine fois, ça soit mieux. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. Voilà. L'autre, la copine, elle traverse des moments difficiles avec ses parents qui sont séparés, tout ça et tout. On fait comment? On pleure avec elle. C'est pas ça. Tu comprends? C'est ça, pleurer avec la personne. Hein? Pleurer avec la personne, ça ne veut pas dire que tu vas venir, tu commences à pleurer. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que tu vas compatir déjà, tu vas comprendre. La première chose pour commencer à compatir avec quelqu'un, c'est de se mettre à sa place. C'est de reformuler sa situation en te mettant à sa place, en disant, ok, ce que tel ou tel là est en train de traverser actuellement, si ça m'arrive, dans quel état est-ce que je peux être? Si tu te poses sincèrement cette question-là, ça va te permettre déjà de commencer à réaliser un peu ce que ressent cette personne et ce qu'elle traverse. C'est comme quand on soutient quelqu'un qui est dans le deuil. Il a perdu son père, il a perdu sa mère, il a perdu sa fille, il a perdu son frère. Il faut essayer juste de se mettre à sa place en projetant ça sur toi-même, en te disant, si c'était mon propre frère qui était mort, si c'était ma propre soeur, si c'était mon père, si c'était ma mère, c'est selon la personne que cette personne-là a perdue. Et ça, tout de suite, ça te permet de réaliser un peu ce que peut ressentir cette personne-là. Et ça va te donner les mots pour pouvoir encourager et puis soutenir la personne qui passe par des moments difficiles. Quelqu'un qui a perdu son travail qu'on veut encourager, et il faut un peu se poser la question, si c'est moi qui avais perdu mon travail, dans quel état est-ce que je pourrais être? Est-ce que j'aurais apprécié d'avoir quelqu'un à mes côtés qui m'encourage, qui me console, qui m'encourage à pouvoir persévérer, à ne pas baisser les bras et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça qu'il y a derrière pleurer avec ceux qui pleurent. Voilà. Donc, ayez le même sentiment le plus bon. Ça, c'est bon. Donc, ensuite, maintenant, on va prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 11. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. Qu'est-ce qui t'amuse? 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Enfin, là, tu vas lire quand tout le monde a trouvé. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. 1 Thessaloniciens 5, verset 11.
C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. D'accord. Donc, dans une autre version, il est dit « Consolez-vous donc les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme en réalité vous le faites. » Donc, pleurer avec ceux qui pleurent, c'est consoler, c'est encourager, d'accord? Mutuellement. C'est-à-dire, c'est un peu porter les fardeaux les uns les autres. Ok? Tu vas voir ton copain, ta copine, qui est dans une situation difficile, tu lui dis non, ça va aller, viens, on va prier. Ou si tu as la possibilité de faire quelque chose, ben ok, ben pour t'aider à pouvoir traverser cette situation-là, voici ce que je peux faire pour toi. Ok? Pour déjà t'aider à pouvoir y remédier et avancer. Tout ça là, c'est ce dont on est en train de parler, ce sont des sujets universels de la vie de tous les jours qui peut s'appliquer dès qu'on est même déjà en maternelle, on peut déjà appliquer ça si on le sait. Parce que en fait ça concerne les liens que j'ai avec autrui, d'accord? Et cet autrui là vous l'avez parmi les copines à l'école, en dehors, là où vous pouvez être, vous avez toujours un prochain qui, d'une manière ou d'une autre, vous allez souvent être au courant des difficultés par lesquelles elle passe ou des joies aussi qu'elle a dans son quotidien et puis se réjouir avec elle est aussi une manière de lui témoigner de l'amour. Est-ce que c'est bon? Donc, consolez-vous mutuellement. Ensuite, Galates. Galates, on remonte après 2 Corinthiens. Donc, il y a Actes des Apôtres, il y a Romains, et ensuite, après Romains, il y a 1 et 2 Corinthiens, et après, il va y avoir Galates. Et c'est Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose... Non, c'est bon, c'était juste Galates 6, verset 2, merci. Qu'est-ce qu'il a dit? Portez les fardeaux les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. C'est pour que ça soit comment? Léger. Ça soit plus léger pour la personne qui porte. Si tu vois quelqu'un qui a une charge lourde, qui est en train de transporter un sac lourd, par exemple un sac de course, il a tenu les 2 manches du sac, il peine à pouvoir avancer. Si tu arrives et tu lui dis, bon écoutez madame, monsieur, donnez-moi une corde du sac, là vous allez répartir le poids déjà en 2. Ok? Il sera plus allégé. Donc c'est ça, porter les fardeaux. Donc quelqu'un qui a une difficulté, si tu lui dis seulement tiens viens on va prier par rapport à ça, ou bien lui donner une parole d'encouragement, une parole de consolation, ainsi de suite, ça va continuer à alléger déjà le fardeau qu'il a. Porté les fardeaux les uns des autres, et il dit ainsi vous accomplirez la loi de Christ, c'est-à-dire que vous aurez fait la volonté de Dieu. Parce que en portant les fardeaux de l'un ou de l'autre, en fait, c'est comme si ce sont les fardeaux du Seigneur que vous pouvez vous porter. Ok? Voilà. Parce que vous faites du bien à cette personne-là, mais par là même, le fait que vous soyez en train d'accomplir la volonté de Dieu, vous réjouissez le cœur du Seigneur et vous partagez, vous faites sa volonté. C'est bon? Mais Joshua m'a fait comme ça. Donc, on va prendre le verset suivant. Donc, les fardeaux des autres sont destinés lorsque on les porte, c'est destiné à être plus léger. D'accord? C'est pour alléger la personne que nous portons les fardeaux.
Ensuite, Jacques, c'est de l'Apocalypse là-bas toujours. Jacques chapitre 1 verset 17. Jacques 1 verset 17, Wendy, tu vas lire. Jacques 1 verset 17. Jacques chapitre 1 verset 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Ni ombre de variation. Ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en... Alors, on reste au 17. Jacques chapitre 1, verset 17 dit tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire que Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Donc, et sa parole n'a pas changé. Donc, on va finir par Philippiens. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. On va terminer par là pour ce chapitre-ci. Philippiens, c'est après Éphésiens, je crois. Philippiens 2, versets 3 à 4. On fait là, Philippiens 2, 3 à 4. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Donc, Philippiens 2, verset 3, ne faites rien par rivalité. Ça veut dire quoi? Ne faites rien par rivalité. Il ne faudrait pas que lorsque tu poses un acte, par exemple, que quand tu t'habilles bien pour aller à l'école, il ne faut pas que ça soit pour être plus joli que Viviane. Il ne faut pas que ça soit parce que tu veux être plus joli qu'une telle ou une telle. Non. Ça te plaît d'être comme ça et puis c'est tout. Pas en comparaison pour se comparer avec quelqu'un d'autre. Ok? On ne fait pas les choses par rivalité pour essayer de dépasser l'autre ou bien de montrer à l'autre qu'on est quelque chose. Ok? Donc ça, ce sont des mauvaises motivations. Ok? Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire. C'est-à-dire, oui, parce qu'on veut que les hommes nous disent, ah ouais, c'est bien, la gloire. Ok? Bon. Donc, cherchez une vaine gloire. Mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Est-ce que vous comprenez ça? Estimer les autres supérieurs à nous-mêmes, ça c'est pas évident. Ça c'est vraiment exactement le contraire de ce que nous avons naturellement tendance à faire. Donc, c'est-à-dire que voir toujours les autres comme plus grands que nous. Ça permet de rester humble. Voir les autres plus grands que nous. Pas toujours être en train de dire, oh, moi je suis mieux que lui, c'est le contraire même qu'il est de faire.
Parce que quand on voit les autres comme supérieurs à nous, on apprend d'eux. On peut prendre ce qui est bon chez eux. Ok? Bon. D'accord. Après, maintenant, estimer. Donc, c'est une estime. C'est une estime qu'on donne aux autres. Donc, c'est trouver ce qu'il y a, c'est valoriser ce qu'il y a de bon chez les autres. Voilà. C'est ne pas toujours voir ce qui est négatif chez les gens, mais valoriser ce qui est positif chez eux. D'accord? Donc, même quand quelqu'un est mauvais, même quand quelqu'un, il faut rechercher toujours. On ne dit pas qu'il faut fermer les yeux sur ce qui est mauvais en lui, non. Mais, dans l'amour, il faut regarder ce qu'il y a de positif chez cette personne et valoriser cette chose-là. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça que nous sommes en train de lire ici, estimer les autres supérieurs à nous-mêmes. Verset 4, Philippiens 2, 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, est-ce que vous comprenez ça? Ça là, ça s'applique dans tout ce qu'on fait là. Regardez. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à telle ou telle personne? Ben, je le fais. Si je vois que Raphaëla va rentrer tard et qu'elle sera fatiguée, mais que c'est son tour de mettre la table, si je peux mettre la table à sa place, ça va l'avancer, ben je le fais. Je le fais avec joie, ça ne veut pas dire que je suis son esclave ou bien que je n'ai rien d'autre à faire, mais si ça n'empiète pas sur, et parfois même ça peut empiéter sur mon emploi du temps, sur mon organisation, mais je le fais simplement parce que je sais que ça va l'avancer, ça va l'aider. C'est un exemple que je donne, hein, ça s'applique dans beaucoup de choses. Je sais que, bon, ok, c'est pas à moi de faire ça, mais je vais le faire parce que je sais que si je fais, ça va avancer l'autre. Mais bien sûr, l'autre aussi ne doit pas en profiter toujours pour s'appuyer sur le fait que, voilà, que, comme il fait comme ça, comme on dit trop bon, trop, je n'ai pas envie de prononcer le mot, voilà, il commence à faire, oh, tiens, je vais rentrer tard, comme ça, je sais que de toute manière, l'autre a déjà fait. Tu vois, ça aussi, ça c'est maintenant l'autre côté, il ne faut pas aussi profiter des autres. Ok? Il ne faut pas parce qu'en profitant des autres comme ça, ce n'est pas aimer ces personnes-là. Parce qu'il a dit d'aimer son prochain comme soi-même. Donc si je profite de quelqu'un, ça veut dire qu'il faudrait que moi-même, que j'accepte qu'on profite de moi aussi, que le même état. Considérez voir qu'est-ce qui est bon pour l'autre. Un jour,
Pas exactement la même chose peut-être, mais qui va aussi t'avancer sur autre chose, t'aider sur autre chose, d'accord? Parce que ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne. Tu ne peux pas semer le haricot et tu récoltes le maïs, d'accord? Tu ne peux pas s'aimer le manioc et tu récoltes l'igname. Ok? Voilà. Donc, la même semence là que tu as mis, c'est ça qui va sortir. Ok? Donc, tu ne peux ne jamais aider les gens et toi, tu es tout le temps en train de râler qu'on ne t'aide pas. Ok? Ça veut dire que tu n'es pas cohérent envers toi-même. Donc, c'est ce que tu fais aux autres que tu aimerais qu'on te fasse. Maintenant, les gens ne sont pas obligés de le faire. Tu ne vas pas aller imposer aux gens que, ok, comme moi j'aide souvent, tu dois absolument m'aider. Non. D'ailleurs, même quand tu avances la personne, par exemple, le cas que je prenais pour la table que tu mettrais, parce que tu es arrivé en avance et que tu as un peu de temps, tu le fais, tu le mets pour ta soeur. Quand elle va rentrer, tu ne pars pas l'accueillir avec « Sache que j'ai mis la table pour toi aujourd'hui, donc tu me dois ça. » Il faudrait absolument que la prochaine fois, que tu fasses la même chose. Ben, si elle ne fait pas la même chose pour toi, il ne faudrait pas que tu le revendiques. Parce que si tu le revendiques, en fait, ça veut dire que quand tu l'as fait par intérêt. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on a dit dans le verset précédent dans Philippiens. Au lieu de chercher ses propres intérêts, chercher les intérêts des autres. Parce que ce que l'autre ne pourra pas te faire en retour, ben Dieu le fera pour toi. Et comment est-ce que Dieu le fera pour toi? Dieu ne descendra pas sur terre pour le faire pour toi, c'est qu'il va susciter quelqu'un d'autre qui va te faire du bien. Est-ce que vous comprenez comment ça marche? Mais dans tous les cas de figure, il faut toujours éviter de faire quelque chose par intérêt. Parce que tu peux même ne pas aller voir ta soeur et dire que j'attends que toi aussi tu m'avances comme je t'avais avancé. Mais dans ton cœur, tu murmures. Si elle ne t'avance pas, tu murmures, tu dis ouais, Seigneur, regarde, moi je vais avancer, mais elle ne pense même pas à m'avancer. Ça, ce sont des murmures qui annulent ce que tu avais fait de bon cœur. Est-ce que vous voyez comment c'est très simple, c'est subtil, mais c'est très pratique. Ça, c'est le quotidien concret parce que les relations humaines, on les a partout. On les a au travail, on les a à l'école, on les a à la maison, on les a avec les amis, on les a avec des connaissances, d'accord? On les a avec des gens même qu'on ne connaît pas, parce que tu rencontres quelqu'un à l'arrêt de bus, tout ça là, c'est toujours des connaissances où les règles de bien, de savoir vivre, de vivre ensemble avec les autres s'appliquent. Ok? Voilà, dans tout ça, ça rentre dans le cadre de porter les fardeaux les uns les autres. Ok? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous voyez émerger des sujets de prière par rapport à ce sujet-là? Qu'on puisse se mettre à la place des autres Oui. pour que comme ça on puisse avoir les bonnes actions à faire. Ok. Est-ce que vous aimeriez que, si on a peut-être des invités, des gens qu'on accueille ici, ils viennent avec leurs enfants qui ont un certain âge. Quand on a fini de manger, ils débarrassent tout. Est-ce que ça vous fait plaisir? Oui. Ou bien ça vous énerve? Ça nous fait plaisir. Ah,
Et si ça vous fait plaisir, il faut le faire chez les autres. Tout simplement. C'est ça ce verset-là. Vous voyez, en fait, ça peut se décliner dans beaucoup de choses simples. Très, très simples. C'est ce qu'il faut faire. Tu le fais ailleurs. Après, tu verras un jour, Dieu va susciter quelqu'un qui va le faire pour toi aussi. Et si Dieu ne suscite pas, c'est pas grave. À partir du moment où le cœur de Dieu est réjoui parce que c'est sa volonté, tu le fais. Ok? C'est ça. Qu'est-ce qui t'amuse? Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et te reste un dernier, je ne sais pas trop quoi, dont tu as besoin. Et puis ta soeur vient te dire, Wendy, est-ce que tu peux me donner un... Ah oui, c'est le dernier qui me restait. Est-ce que toi t'aimerais que, s'il reste un dernier truc à quelqu'un dont toi tu as besoin, que la personne te le donne? T'aimerais bien, non? Oui. Il faut le faire. Faut pas attendre que les autres fassent ce que toi tu n'es pas capable de faire. Ouais, mais c'est pas si simple. Ce sont des choses très simples. C'est pour ça que parfois, dans le bus, tu vas voir quelqu'un qui est debout, tu vas te lever, tu vas dire à la personne de s'asseoir. Souvent, les gens ils vont refuser. C'est pas de la mauvaise politesse, c'est que en fait, dans le fond intérieur de la personne, elle sait qu'elle n'aurait pas fait ça. C'est pour ça qu'elle préfère ne pas bénéficier de ce qu'on lui donne. Les gens ne savent pas, mais c'est la réalité qui, si on va examiner dans le cœur de la personne, c'est pas forcément seulement la bienséance. C'est parce qu'elles savent qu'elle ne devrait même pas calculer, elle devrait lever les yeux ailleurs, même si, voilà. Elle ne se serait jamais levée pour céder sa place à quelqu'un. Donc, elle se sent un peu honteuse de bénéficier de quelque chose qu'elle ne pourrait pas faire. Donc, justement, juste déjà en voyant comment les païens réagissent, nous, on n'est pas... Tu ne dois pas chercher à attendre ce que tu n'es pas capable de faire. Au contraire, il faut prier Dieu pour que Dieu t'aide à pouvoir poser ces actes-là sans être en train de murmurer. Parce que dès que tu murmures, c'est bon, c'est fini. L'acte de bienveillance que tu as posé pour ton prochain est annulé tout de suite. Dès que tu murmures pour ça, c'est fini. Il valait mieux ne pas faire. Donc, voilà, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites de même pour eux. Car là-dedans, il y a la loi et les prophètes, c'est-à-dire que ça, c'est le résumé de toute la Bible. Quand il dit la loi et les prophètes, c'est toute la Bible dont il parle. C'est-à-dire que tous les commandements de Dieu sont résumés là-dedans. Parce que si tu fais ça, en fait, ça veut dire que tu aimes ton prochain comme toi. Parce que ce que tu veux qu'on te fasse, tu fais pour ton prochain. C'est-à-dire que donc tu l'aimes comme toi-même. Parce que tu lui fais ce que tu aimerais qu'on te fasse. Est-ce que c'est clair? Quand maman t'envoie, elle te donne un billet de 10 €, va acheter une baguette à la boulangerie. Tu reviens avec 8 € et des poussières. Tu aimerais qu'elle te demande de garder la monnaie? Oui. Il faut le faire pour les autres aussi. Non. Mais non. Tu aimes des choses que toi tu n'es pas capable de faire. Il faut que tu sois capable aussi. Si tu as 10 €, aujourd'hui tu as aussi envoyé ton petit frère Elijah, ou bien quand il aura grandi, ou bien une amie à qui tu as dit frère moi un tel truc. Il faut que tu sois capable de le faire aussi. Non, mais là c'est différent parce que là c'est les parents. Donc tu sais que si par exemple tu vas pas dire à tes parents oui maman garde la monnaie parce que... Non, je ne dis pas, c'est pas avec les parents que tu vas rendre ça. Mais toi tu peux te trouver aussi dans une situation, ça sera peut-être pas de l'argent, ça sera peut-être sous une autre forme. Quand je dis ça, c'est pas exactement que tu vas toujours te retrouver exactement dans le même cas de figure. Parce que ce qui compte, c'est pas l'acte, c'est pas la quantité ou bien le geste, c'est d'y penser.
Par exemple, quand tu arrives dans un supermarché et que, bon, voilà, il y a une longue file, puis tu attends et tout ça, tu as un seul article. Entre les mains, tu vois les gens avec des caddies remplis et tout ça qui sont devant toi. Et personne ne te calcule. Tu fais la file comme tout le monde, et puis ça arrive à ton tour, tu passerais bien aimé que tous ceux qui ont les caddies remplis là te demandent de passer jusqu'au bout. Ben, ça, il faut le faire pour les autres. Oui. Ce sont des choses simples. On n'y pense pas forcément, parfois. Parfois, on lève même pas la tête pour voir que ceux qui sont dans la queue là-bas, moi j'ai trop de choses. Ceux qui sont dans la file là, est-ce qu'ils ont pas beaucoup d'articles? Je veux les laisser passer. Bon, après, on peut pas toujours parce que peut-être on est pressé, on a quelque chose d'urgent à faire. Après tout ça, bon, ça je ne dis pas dans ces cas de figure là, mais je dis vraiment que ce sont des petites choses auxquelles il faut penser parce que en fait, parfois même on murmure. Quand tu es dans la caisse, tu vois les personnes qui ont des chariots remplis. Tu te dis, ben, mais comment ils sont méchants comme ça, ils me laissent pas passer. Alors que toi-même, à sa place, tu n'aurais pas fait ça. Ok? Voilà, donc en fait, c'est un ensemble de beaucoup, c'est la vie quotidienne, en fait, là qui résume. Ce sont des petites choses, des petites choses que, voilà, j'organise, je sais pas moi, un événement, mon anniversaire, ou je sais pas trop quoi. Ben, à mon anniversaire, j'aimerais bien que les copines m'offrent des cadeaux. Vrai ou pas? Ah ben, il faut en offrir aussi. Oui. Ah ben, il faut en offrir à toutes. Selon ses moyens, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut aller, je dis, tout ce qu'on dit là, il faut avoir la possibilité de le faire. Et que ça dépend juste de la volonté, maintenant. D'accord? Là, on parle parce que quand vous n'avez pas la possibilité, on ne demande pas de faire des choses qui sont impossibles, mais on dit quand c'est dans nos possibilités de pouvoir le faire. Ok? Dans tout ça là, ce qu'on a vu là aujourd'hui, c'est vraiment la vie pratique et la vie quotidienne. Et il dit que c'est la loi et les prophètes. Donc ça, c'est le résumé de toute la Bible. Si on applique ça, c'est toute la Bible qu'on est en train d'appliquer en faisant ça. Ok? Voilà. Donc ça, c'est un verset qu'il faut dont il faut bien s'en souvenir, il faut le placarder partout, il faut s'en souvenir, il faut le méditer, il ne faut pas l'oublier, il faut prier dessus pour pouvoir le faire jusqu'à ce que ça s'inscrive de façon indélébile, définitive en nous, de manière à ce qu'on n'a plus besoin de penser pour le faire. De penser que en fait ça c'est un verset qu'on est en train d'appliquer, que ça devienne un automatisme. Ok? Donc ce que je peux faire pour mon prochain et que je sais que ça va l'avancer, ça va le soulager, ça va l'aider, ben je le fais. Et le faire, ce n'est pas seulement quand ça ne me demande pas de sacrifice, ça a encore plus de prix quand je dois me sacrifier pour ça. Ok? Voilà. Donc, quand je commence à mal parler à ma soeur, à mon frère, il faut que je me demande si j'aimerais que quelqu'un s'adresse comme ça à moi. Ok? Si ça réjouirait mon cœur, que waouh, ça c'est super la manière dont tu me parles là. Ben, si c'est comme ça que j'accueillerais la chose, ben, d'accord, ben ok, ben parle-lui comme ça. Il ne faut pas être surpris que quelqu'un d'autre te parle aussi comme ça. Si ça t'énerve quand quelqu'un te parle comme ça, ben il faut savoir que tu ne vas pas le faire à l'autre. En fait, c'est ça. Tout ce que vous faites aux autres, tout ce que vous voudrez qu'on vous fasse, il faut faire ça aux autres. Donc, si tu parles mal à quelqu'un, ça veut dire que tu aimerais qu'on te parle mal. D'accord? Parce que c'est une semence. En fait, tu es en train de semer quelque chose et après, il faudra que tu récoltes. Ok? Donc, quand tu vas récolter, il ne faut pas que tu sois surprise. Ça, c'est comme quelqu'un qui sème, il sème, je ne sais pas trop quoi, il sème le haricot et puis il attend que les fraises sortent et tout. Et quand le haricot ressort, il est surpris. Il dit, comment c'est le haricot qui sort? Ben, qu'est-ce que tu avais semé? C'était pas par hasard le haricot, il attend les fraises. Mais non, je pensais que c'était les fraises. Ouais, ben d'accord, que les miracles, ça existe, mais pas dans ce cas. Ok? Tu sèmes le haricot, c'est la même chose qui va sortir. C'est pas les fraises. D'accord? Donc
C'est ça la vie. Parce que souvent les choses arrivent, pourquoi ça m'arrive, pourquoi pas. Si tu examines bien, tu verras que c'est quelque chose que tu as semé quelque part. C'est ça qui est en train d'arriver là. Je ne dis pas que tout s'explique comme ça dans la vie. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais souvent, voilà, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Ok? Bon. Donc maintenant, je pense que ça va éveiller notre conscience sur quelque chose et ça va nous apprendre à faire plus attention et puis à comprendre un peu plus les circonstances que nous pouvons vivre. C'est bon? C'est quoi les sujets de prière qui vous viennent à l'esprit? C'est quoi les sujets de prière qui vous viennent à l'esprit? Par rapport à ce sujet, oui. Faire les choses de bon cœur. Voilà, que Dieu nous aide à faire les choses de bon cœur, sans intérêt. Ok? Que Dieu nous aide à faire les choses de bon cœur, sans intérêt et sans en attendre un retour. Ok? Parce qu'on peut faire quelque chose de bon cœur, mais en espérant quand même recevoir un retour d'ascenseur. Et surtout, il ne faut pas, comme dit la parole de Dieu, il ne faut pas se lasser de faire du bien. Donc ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose et que tu n'as aucun retour d'ascenseur que tu vas dire les gens sont définitivement méchants. Moi aussi je vais faire comme tout le monde, je ne fais plus. Ok? À partir du moment où tu dis ça et que tu le mets en pratique, tu sors de la volonté de Dieu. Vous avez vu que Jésus allait à la croix, les gens qui disaient crucifiez-le, c'est ceux à qui, quand je dis c'est ceux à qui, c'était probablement des personnes qui étaient là quand ils multipliaient les pains et qui disaient waouh, jamais homme n'a parlé comme ça, mais les mêmes crucifiez-le, et ils le savaient, mais il est quand même allé jusqu'à être crucifié. Il aurait pu dire waouh, il ne mérite vraiment pas que je me. Quand je suis Dieu, je viens me faire crucifier comme ça. Non, il ne mérite pas. Il était légitimement en droit de dire que non, ces personnes, ce sont ceux qui ont mangé le pain que j'ai multiplié, ils sont ceux qui ont mangé les poissons que j'ai multipliés, ils sont ceux que j'ai guéris, ils sont ceux que non, pas pour eux. Je préfère encore aller pour des gens, mourir pour des gens pour qui je n'ai rien fait. Dieu aurait pu faire un salut comme ça. Il fait un salut sur mesure. L'œuvre de la croix ne concerne pas tout le monde. Ça concerne seulement ceux qui n'ont pas participé à le crucifier. Mais il n'a pas fait ça, il a fait pour tout le monde, y compris ceux-là. Même si Judas était encore vivant et qu'il venait se repentir, même Judas, on prend tout. Ok? Vous voyez comment est-ce que l'amour de Dieu est. Et c'est cet amour-là qu'il nous demande de pratiquer vis-à-vis de notre prochain. On ne trie pas ceux à qui on fait du bien. Donc, que le Seigneur nous aide à faire les choses de bon cœur, sans intérêt, sans rien en attendre en retour. C'est bon? Est-ce que toi tu as un autre sujet de prière? Oui, du coup qu'on puisse se mettre à la place des autres. Voilà, on puisse se mettre à la place des autres. D'accord, on va déjà prier pour ces deux sujets-là et vous allez en faire des sujets de vie, parce que c'est pas quelque chose dont on va prier là maintenant comme ça et puis aller hop, ça va avoir un accomplissement en toutes circonstances pour toute la vie. Non, en fait c'est un sujet de prière et constamment en fait notre pensée doit toujours revenir, repenser à ça pour que ça reste présent dans notre esprit, d'accord, et que ça ne disparaisse pas, parce que ça c'est pas quelque chose que tu appliques ponctuellement comme ça un jour et puis c'est fini. Non, ça t'accompagne toute la vie, sachant que dans la vie tu auras aussi des vents contraires, c'est-à-dire que toi tu as appliqué ça, on t'a renvoyé exactement le contraire de ce que toi tu fais. C'est-à-dire que tu vas aller pour aider quelqu'un, c'est la même personne qui va te calomnier, qui va t'insulter, qui va ainsi de suite. Donc tu auras tous ces cas de figure-là, il ne faudra pas que tu t'arrêtes de le faire, parce que tu ne le fais pas pour un homme, tu le fais pour Dieu. D'accord? Voilà, donc c'est un sujet de prière permanent. On va commencer là maintenant
il appartient à chacun de nous de continuer quotidiennement à prier. En fait, ça c'est même une prière qu'on doit faire le matin. Pour que journalièrement, Dieu nous aide à faire les choses de bon cœur chaque jour. Ok? Vous voyez un peu le type de prière que c'est? C'est une prière qui est permanente. Un peu comme tu remercies Dieu de t'avoir donné le souffle de vie, tu ne le dis pas une seule fois et puis c'est fini. Tant que tu es vivant, cette prière est valable. Non, tu le redis souvent. C'est pas vrai? Oui. Voilà. Donc ça, ce type de sujet de prière là, c'est le même type de sujet de prière qui doit être renouvelé quotidiennement pour que notre pensée aussi puisse être renouvelée par rapport à ça de façon permanente. Donc, vous allez prier chacune pour le sujet que vous avez proposé. Seigneur, oui, voilà, vas-y. je te remercie pour cette journée. Merci parce que tu nous as renouvelé le souffle de vie ce matin et jusqu'à cette heure. Je te remercie, Seigneur, pour la parole que nous avons écoutée, qu'elle puisse rester gravée dans nos cœurs, qu'on puisse, Seigneur, les mettre en pratique et ne pas l'oublier. Que tu puisses, Seigneur, nous aider à faire les choses toujours de bon cœur, sans rien attendre en retour, sans sans les faire par intérêt. Que aussi nous ne puissions pas nous décourager lorsque nous faisons du bien et que nous avons du mal en retour ou alors rien. Que tu puisses nous aider vraiment à nous focaliser sur toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour la parole que je viens d'entendre, fait qu'elle puisse rester gravée dans notre cœur. Amen. Je te prie pour que on puisse se mettre à la place des autres, pour pouvoir faire de bonnes actions et pouvoir comprendre les sentiments des autres, et aussi qu'on puisse toujours respecter ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.